Qu'est-ce que le HOMA System? Il s'agit d'une taxonomie de soins, un système de classification complet et souple des problèmes que peut présenter un patient, qui permet de définir des plans d'intervention pour ensuite mesurer les résultats sur l'autonomie du patient à l'aide d'échelles d'évaluation. C'est un outil qui se concentre sur les besoins et les signes cliniques en présence auprès du patient. Il vise à améliorer la pratique clinique, à documenter et à mieux gérer l'information auprès du patient. Il amène une approche systémique et humaniste. Le HOMA System débute avant tout par un recueil de données exhaustif et multidimensionnel. Ce recueil de données se concentre sur les éléments administratifs, en incluant par exemple les directives anticipées, et les premiers professionnels de proximité comme le médecin généraliste, le laboratoire, la pharmacie. Il est complété par un recueil de données autour des informations médico-sociales qui permet de reprendre le descriptif du contexte de vie du patient, du motif de la prise en soin, des approches psychologiques, la présentation familiale, le réseau social, également les antécédents médico-chirurgicaux, le régime alimentaire, les allergies, etc. Une fois ce recueil de données effectué, le HOMA System invite ensuite le soignant à identifier les problèmes que peut présenter le patient à partir de 4 domaines. Le domaine environnemental se rattache à l'aspect environnement de vie du patient. Le domaine psychosocial comprend tous les aspects psychologiques, émotionnels, état de santé mentale. Les comportements de santé se rapportent à la nutrition, l'hygiène, les traitements médicamenteux, le sommeil, également tout ce qui est conduite addictive. Le domaine physiologique comprend tout ce qui est autour des grandes fonctions et de la physiologie, de l'anatomie du patient. Une fois le domaine identifié, pour chacun d'entre eux, le soignant peut sélectionner le problème qui correspond le plus à ce qu'il a pu identifier comme besoin chez le patient. Il identifie les indicateurs d'impact, à savoir est-ce que c'est le patient qui est directement impacté, est-ce que c'est son environnement familial, voire la communauté où il vit, le quartier, et il identifie l'aspect des indicateurs potentiels actuels ou promotion de la santé, à savoir est-ce que le problème est présent maintenant, est-ce qu'il pourrait se présenter, ou est-ce qu'on est plus sur un domaine de promotion de la santé, de santé primaire. À partir de la sélection d'un domaine et d'un problème, le logiciel filtre des signes et des symptômes en correspondance. Le soignant a alors un catalogue de signes qu'il peut cocher. Il peut également décrire librement pour compléter l'évaluation de ces signes et symptômes. À la suite, le soignant est amené à choisir ses interventions. Il a 75 interventions possibles dans le HOMA System. Chacune peut être rattachée à une catégorie d'intervention. Les aspects éducatifs sur l'enseignement, la guidance, les conseils, les aspects de soins autour des traitements procédures, l'aspect coordination sur les gestions des situations, l'aspect surveillance qui correspond à tout ce qui va être par exemple mesures, bilan sanguin, prise de la tension, etc. Dans chacune de ces catégories, le soignant retrouve, comme je vous le disais à l'instant, 75 interventions possibles. Elles sont évolutives, il y a possibilité de les renommer et elles correspondent à des interventions de soins infirmiers, mais également médicaux et des autres intervenants paramédicaux. Le soignant peut décrire et il estime en minutes le temps qu'il va passer pour ce soin auprès du patient. Ce temps pourra être réévalué au moment de la validation des actes effectués. À partir de là, pour chaque problème, le soignant va identifier une mesure de l'autonomie du patient sur des échelles de 1 à 5, en ce qui concerne le comportement du patient, les connaissances du patient par rapport à ce problème et l'état de santé. Il va cibler un résultat possible attendu pour ce patient. Chacune de ces échelles peut être complétée par la suite afin de générer un graphique d'évaluation de l'évolution de l'autonomie pour le comportement, les connaissances et l'état de santé du patient. Les soignants peuvent ensuite planifier leur intervention dans le planning de rendez-vous du patient. Ils peuvent également compléter des observations à visée de transmission avec un catalogue de thématiques déjà préenregistré et ils peuvent joindre des photos ou des documents annexes pour compléter ces transmissions. La surveillance clinique est également au rendez-vous avec la possibilité de pouvoir compléter tout un certain nombre de surveillances et de générer des graphiques qui permettront d'avoir une visibilité de l'évolution du patient sur plusieurs jours.